Alors, Ingrid, je vais compter de 1 à 3. Et pendant que je compte, tu vas te projeter sur une ligne de temps, celle qui t'apparaît la plus probable, et nous projeter dans quelques jours lors de la cérémonie d'ouverture des 33e Jeux olympiques à Paris, avec le 1, 2 et 3. C'est le 33 qui m'attire. Alors plonge au cœur de cette information, ce 33. Vers quoi il t'emmène? Il y a quelque chose de symbolique comme un rituel. Je vois une estrade. Avec l'estrade qui accueille les vainqueurs, avec 3 marches. Et sur la plus haute, je vois quelqu'un qui a la peau noire. Et je ressens vraiment cet aspect de rituel. À quel niveau se situe ce rituel que tu perçois? C'est une forme de manipulation. Beaucoup de gens ont regardé ces Jeux olympiques et c'est pour toucher le plus de monde possible, mais il y a de la manipulation derrière. Là, tu es sur les jeux dans leur ensemble? Je vois les jeux dans leur ensemble et je vois ce 33. À ce 33, tu peux y accoler ce 3. Ce 3 indique que ce sont des 3e Jeux, c'est la 3e fois que Paris accueille les Jeux olympiques. Est-ce qu'à ton avis, c'est un hasard ou pas que les 33e Jeux olympiques se déroulent à Paris et que ce soit la 3e fois que Paris accueille les Jeux? Regarde. Il n'y a pas de hasard. C'est décidé à l'avance. Est-ce que là aussi, tu vois avec ce 3, 3, 3, une symbolique? Oui, il y a toute une symbolique. Si tu pousses un petit peu plus loin, cette symbolique, elle t'emmène où? Elle m'emmène vers les sociétés secrètes. Trouve l'une de ces sociétés secrètes, au moment des Jeux olympiques. À savoir si elles vont procéder à des rituels, si ça ouvre des portails, si ça crée quelque chose. Regarde. Je vois Paris comme un globe. Et au niveau de ce globe, je vois des ouvertures de part et d'autre de ce globe. C'est comme
comme une moisson. Il y a de l'énergie qui est récupérée. Est-ce que cette énergie qui est récupérée est décuplée pendant les Jeux olympiques à Paris ou pas? Oui, c'est décuplé et il y a plusieurs manières de décupler cette énergie, en fait. Dis-moi. C'est du sport, alors je vois des divisions. Je vois des divisions entre les gens. Je vois des conflits. Je vois de l'excitation, de l'énervement, ce genre de fréquence. Mmh. Si toi, tu observes cela de beaucoup plus haut, est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton attention ou pas? Je vois des grands gris. Mmh. Que sont-ils en train de faire, d'observer? Comme un laboratoire. Ils observent comme un laboratoire et, et je vois beaucoup d'énergie récupérée. Mmh. Cette énergie, elle provient d'où? Des athlètes eux-mêmes, des spectateurs? Les deux. Les 2. Ce qui est intéressant, c'est que l'énergie des athlètes et celle de la compétition, elle n'est pas malsaine. J'y arrive pas au niveau de l'addiction aujourd'hui. Elle n'est pas malsaine, elle est plutôt dans le dépassement de soi. Elle est différente de celle du spectateur qui, elle, est plus associée à défendre un pays, une nation. Comment tu perçois? Est-ce que tu peux distinguer, comme sur 2 écrans, ces 2 fréquences, ces 2 énergies? D'un côté les athlètes, de l'autre les spectateurs. Oui, alors du côté des athlètes, je vois beaucoup de pression. Mmh. On est dans Je vois pas un dépassement de soi, sain qui amène à dépasser ses limites. C'est autre chose, ce que je Mmh. vois là. Beaucoup de pression. Ça, il y a un enjeu qui se joue pour, l'athlète. Comment il le vit lui, l'athlète au quotidien? Sur celui auquel je suis connectée là, Mmh. c'est, je le vois comme une question de vie ou de mort. Il faut gagner, Cette pression, est-ce que c'est lui qui la produit ou elle vient vraiment de l'extérieur? les 2. Les 2. Est-ce quelque chose de naturel lors d'une compétition? Si tu regardes cette même personne qui a plusieurs passages dans sa vie où il doit se dépasser. Tu peux répéter la question, s'il te plaît? Observe cette même personne que tu as captée et lors des précédentes compétitions, donc où il se dépassait, est-ce qu'il y avait la même énergie qui se dégageait de lui? Le même enjeu? C'est pas le même enjeu. Là, on est sur des jeux olympiques. Il y a une pression supplémentaire. Laquelle? Ça se trouve, hem, je sens quelque chose au niveau politique. La question que j'allais te poser.
Mhm. Vas-y, pousse cette porte politique. Alors, je sens quelque chose préparé d'avance, dont les athlètes ne sont pas tenus au courant. Et cette pression qu'ils se mettent, ça, ça fournit encore plus d'énergie. Mhm. Déconnecte-toi de cet athlète et observe la même chose sur un spectateur que tu prends au hasard Oui. et de voir comment lui, il nourrit justement ces grands gaïns qui sont sur ce vaisseau. J'ai plusieurs facteurs en fait. J'ai le niveau social de la personne. Mhm. Il y a des addictions. Euh, et sur ce 33, je vois vraiment comme si c'était poussé à son paroxysme en fait. Vas-y, explique-moi. En fait, la personne que je vois a une addiction à l'alcool, Mhm. à la cigarette. euh, qui gère plus ou moins en temps normal, je dirais. Et et au niveau des Jeux olympiques, je vois que c'est vraiment, tout est exacerbé en lui. C'est poussé, c'est exacerbé, c'est Toutes les émotions sont à fleur de peau. complètement. Mhm. Déconnecte-toi de lui, c'est intéressant ce que tu viens de dire. Tu vas prendre de la hauteur cette fois, avec une vision beaucoup plus large. Tu vas observer tout ce divertissement, hein, on ne peut pas dire que ce soit autre chose, d'un point de vue physique. Un groupe de personnes qui se réunit pour suivre les épreuves, que ce soit oui, un groupe de personnes qui suit ces épreuves. Tu les observes déjà d'un point de vue physique. Elles se Eh bien, rassemblent, vas-y. mmh, au début, oui, elles se rassemblent, c'est plutôt gentillet, ils sont heureux de se retrouver et au fur et à mesure que les heures passent, tout est amplifié. Mhm. Sont les émotions qui sont exacerbées? Les émotions, les addictions, ça crée des tensions, ça crée des disputes, des divisions au sein de ce groupe. Intéressant. Toujours ce même groupe, mais d'un point de vue ésotérique, regarde. Je vois, je vois des entités se rapprocher. Et au fur et à mesure, ça devient de plus en plus sombre. Elles se nourrissent. Elles, elles vont piquer là où ça fait mal. Elles vont. C'est vraiment, je vois comme vraiment, si je recule encore davantage, je retrouve ce globe et c'est comme un garde-manger en fait. Mhm. Comme un garde-manger. Et ce garde-manger, tous les 4 ans, doit être à nouveau open bar?
Ça fait Oui, penser à ça. ça fait partie du plan. Ok. Donc, déconnecte-toi de ce groupe, de tout ça. On revient sur la cérémonie d'ouverture. Là où tu te trouves, j'aimerais que tu la découvres, que tu la déroules surtout dans son intégralité. On a parlé des rituels tout à l'heure. Essaye de trouver les symboliques qui peuvent Oui, j'ai échapper bah, à l'œil humain. j'ai le triangle qui est apparu tout de suite. D'accord, donc on sait de quoi on parle. J'ai le triangle qui apparaît. Je vois dans la nuit qui précède, je vois des enfants. Mhm. Donc il y a une cérémonie juste avant, quelque Oui, chose. il se passe quelque chose dans la nuit. Il Mhm, y a des rituels liés au satanisme. mhm. Je vois des messes, des messes noires. Tu prends de la hauteur, déconnecte des émotions que tu peux ressentir en observant cela. Pourquoi la veille, Dans la nuit, dans la nuit? Ok. il y a une préparation qui est faite en fait pour. Je vois au niveau des fréquences. Mhm. Ça prépare le terrain. Déconnecte-toi complètement de ça et observe l'impact que ça a sur le lendemain, la cérémonie en elle-même. Je vois beaucoup d'entités, hein. Elles sont là, Mhm, elles veillent, elles s'accrochent aux humains. Elles se. C'est cette. D'avoir fait baisser les fréquences comme ça humaines, ça permet encore davantage d'entités de s'infiltrer, de s'accrocher aux êtres humains. mhm. C'est juste durant la cérémonie ou c'est depuis que Paris a été cloisonné? Ça fait baisser les fréquences, il y a de la colère, les Oui, il y a de QR la codes, tout ça. colère, Mhm, il y a des divisions, voilà, ça engendre des disputes, ça engendre beaucoup de choses. Et je vois c'est assez protocolaire en fait. Je vois quelque chose qui se passe au fur et à mesure, progressivement, jusqu'à arriver justement à euh, à ce 33. mhm. Donc l'ouverture des jeux, Oui. observe justement ce moment où la flamme vient allumer et symboliquement ouvrir ces 33e jeux. Tu l'observes juste d'un point de vue ésotérique, à ce niveau-là. C'est un consentement. Mhm. C'est la première chose qui me vient, consentement. Consentement à quoi? Consentement à ce monde tel qu'il est fait. Consentement à donner son énergie. Donner son énergie. Est-ce que tu perçois autre chose? Pas pour l'instant. Déconnecte-toi de cela. Pendant cette fameuse ouverture, donc ce consentement à donner les énergies, est-ce qu'il y a des rituels qui ont lieu au même moment ou pas? Je vois des rituels, mais ça se passe la nuit. Mhm. Toujours avec les mêmes que tu as perçus ou d'autres groupes, plein de petits groupes, c'est comment?
Je vois un noyau principal. Mmh. Je vois des politiciens. Ce noyau principal que tu viens de capter, essaye de prendre juste une information sans trop te rapprocher. Quel est son objectif à ce noyau-là? Je vois, de la manipulation. C'est comme si ça resserrait l'étau autour de l'être humain. Est-ce que tu peux approfondir l'étau autour de l'être humain pour eux? Qu'est-ce que ça veut dire? Obéissance, récolte d'énergie, Mmh. Cette énergie, elle est pour eux ou elle est dédiée à autre chose? à autre chose. Ils en ont conscience ou pas? Je vois pas de conscience, car quand ils sont dans ces messes noires, ils sont sur un autre plan. Ils sont Déconnectés de leur physique? Oui, Déconnecte-toi de ce groupe, éloigne-toi. Est-ce que tu as besoin de te remonter tes fréquences ou ça va? ça va, je Mmh. me sens bien. Comment tu te sens? Bien. Bien. Donc avec une vision très générale et globale de ces 33e jeux, tu regardes s'il y a une information comme ça qui arrive à toi. C'est ce 33 qui revient à chaque fois. Mmh. Toujours cette symbolique du 33. Oui. Déconnecte-toi à nouveau. Complètement déconnecté de tout et de tous, Ingrid. Voilà. Prends de grandes respirations, puis tu reviens dans tes énergies à toi, tes fréquences, ton corps. Heureuse d'être de retour là dans ton corps. Et tu marques l'ancrage dans ce corps qui est le tien. Tu fais vibrer à l'intérieur de toi la fréquence, celle que tu as envie de vivre pour la suite de cet après-midi. Tu retrouves ta respiration, tes battements de cœur, les bruits s'il y en a autour de chez toi. Peut-être le silence. Et heureuse d'être de retour à la maison. Et quand tu es prête, tu ouvres les yeux. Merci Ingrid. Merci. Ouais, hein, tu as confirmé tout ce que je Oui, pensais sur ce truc-là. oui, et j'ai senti que c'était à un moment donné, c'était vraiment, très noir, et j'ai senti, mon chat venir se blottir contre moi. Donc C'est un baromètre ton chat. ah oui, c'est un vrai baromètre, lui. C'est un baromètre. Bah attends, j'arrête Mmh. l'enregistrement.